Bonjour, alors je vais vous montrer un exemple d'intégration entre un service et un autre service. Donc, je vais faire une intégration entre FormStack et Google Drive et Google Sheet à travers l'API de Google. Okay, donc, FormStack va être capable de parler à Google. Donc, j'ai ici, bon, la raison pourquoi je fais ça, c'est que FormStack, mettons, est un service que j'aime. C'est un compétiteur à Google Forms, mais plus de fonctionnalités, donc plus de types de champs, et puis, bon, il y a des fonctionnalités qui font mon affaire. Donc, je veux travailler avec ça, mais j'aimerais ça sauvegarder les données à l'intérieur de mon compte Google. Donc, je me suis créé un dossier pour les entrées du formulaire. Puis dans ça, j'ai un dossier dans lequel je voudrais accueillir les images. Et puis, j'ai un chiffrier, un chiffrier qui contient des champs qui vont accueillir les différents champs. Ça, c'est des champs qui sont à moi. Donc, je ne mettrai pas. Ça, ce n'est pas les champs qui sont dans le formulaire, mais ça, c'est les champs du formulaire qui sont ici. OK, donc, j'ai mis une colonne pour chaque champ du formulaire que je veux amener. Puis là, je vais aller configurer FormStack pour pouvoir faire ça. Donc, dans FormStack, c'est dans Settings, on s'en va dans Intégration. Et là, on a tous les types d'intégration. Ce n'est pas juste avec Google que c'est possible. Donc là, par exemple, je vais faire une première truc avec le Google Drive. Alors là, il va falloir que je me branche, puis il faut que je lui dise où. Il va falloir que je donne des permissions. Donc, je m'en vais là, je vais me brancher, quelles sont la gaffe. Et là, ici, je vais lui donner des permissions. Donner permission à FormStack d'aller afficher, modifier, créer, supprimer tous les fichiers qui sont dans mon Google Disk. Donc, ça, c'est l'autorisation que je vais lui donner. C'est autorisé. OK. Et puis là, ben, je vais choisir le dossier dans lequel, parce que l'objectif, c'est les fichiers téléchargeables que je veux faire dans mon formulaire. C'est le formulaire ici. Et il y a une section ici, est-ce que j'ai une image couverture? Oui. Puis là, je vais pouvoir aller chercher un fichier à cet endroit-là. Donc, ici, je vais dire, je vais aller mettre les fichiers téléchargeables dans le dossier images. Et ici, mettre gaston.lagaffe à espacecourbe.com. OK, donc ma configuration est terminée. Et puis, je vais dire, les fichiers téléchargeables vont être mis dans ce dossier Google Drive-là. OK, donc ça termine ma première intégration. La deuxième que je veux mettre, ça va être celle pour les données. Donc, les données, elles, je vais les mettre dans un Google Sheet. Donc, je m'en vais ici. OK, Google Sheet, Add. Encore une fois, je vais me brancher parce que je pourrais décider de faire ça dans un autre compte. Donc, je me branche. Gaston Lagaffe. Encore, on me demande des permissions. Cette fois-ci, ces permissions-là vont permettre d'afficher, modifier, créer ou supprimer des feuilles de calcul dans Google Disk. Je permets ça. OK. Et là, donc là, FormStack a contacté Google pour voir c'est quoi les Google Sheets que j'ai dans mon Drive. Et il y en a détecté deux. Ça, c'est celle que je veux, demande de production. Là, il a fait une demande sur cette feuille-là. Il a vu que dans ça, il y avait comme il y avait un onglet avec les entrées reçues, puis ça, c'est les champs qui sont ici. Je vais juste vous montrer, si je m'en vais ici, puis que je fais un autre onglet, par exemple, autre feuille, OK, et que je m'en vais ici, que je fais rafraîchir, il a contacté Google, puis là, il voit qu'il y a deux feuilles dans lesquelles se trouvent mes données. Donc, je vais dire entrée reçue. Okay. Maintenant, ce que je dois faire, c'est la correspondance entre les champs, parce que FormStack, le formulaire a des champs, puis je vais les faire mapper sur les champs qui sont dans ma Google Sheet. Ça, c'est des champs qui ne sont pas dans le formulaire, donc je ne vais rien faire. Après ça, on a vu qu'il a fait des correspondances lorsque les noms correspondaient, puis là, ben, le reste, c'est à moi à le faire. Donc, par exemple, ici, le titre du compte. Ici, je vais dire édition. Ici, je vais dire éditeur. Ici, je vais dire année de parution. Résumé. Image couverture. Et la légende. Voilà. Donc, ça, c'est les champs dans mon formulaire. Ça, c'est les champs dans mon Google Sheet. Encore une fois, à qui j'envoie un message d'erreur. gaston.lagaffe@spaceco.com. Bon, j'ai terminé ma configuration. Maintenant, là, je vais lui dire, les données doivent être envoyées dans ce Google Sheet-là. Donc, c'est terminé. Donc là, maintenant, je serai prêt à remplir un formulaire. Donc,
j'ai déjà fait l'information ici, donc j'ai mis l'information, j'ai été choisir une image, Belle au bois dormant, avec des choses. Donc ça c'est fait, je vais dire envoyer. OK, donc c'est beau. Et là, je m'en vais ici, nos données qui sont rentrées. Si je clique ici, c'est mon image couverture qui se trouve dans le dossier image. OK, donc c'est l'intégration a permis de faire ça. Donc j'ai rempli mon formulaire et les données ont été se mettre là, puis les fichiers téléchargeables ont été se mettre à cet endroit-là. Donc c'est ça. Donc ça montre comment l'intégration peut se faire. Et tout ça, c'est grâce aux API. C'est un outil qu'ils utilisent, mais n'importe qui peut écrire un programme qui pourra utiliser les API et faire connecter des applications ensemble. Naturellement, il faut que l'usager donne les permissions. Ça, c'est une chose qui est importante là, à savoir. Je veux dire, il faut, si je m'en vais dans la gestion de mon compte, je vais voir dans la partie sécurité que, premièrement, il y a eu des demandes qui ont été faites. Donc, FarmStack a demandé des accès à notre compte. Et si on veut voir c'est quoi, on peut aller. Donc, on peut aller gérer cet accès-là. Et par exemple, on pourrait décider, par exemple, qu'on veut révoquer l'accès de FarmStack à notre compte Google la journée, par exemple, où on n'utiliserait plus le produit. Dernière chose, je veux dire, c'est sûr que la démo était plus pour montrer l'intérêt des API, l'intérêt des API de Google, dans mon cas. Par contre, si jamais vous regardez cette vidéo-là parce que vous êtes intéressé par FarmStack, une chose qui est importante à savoir, c'est que les intégrations ne sont disponibles. Les intégrations ici, on voit intégration et paiement, sont disponibles qu'à partir du niveau argent du forfait. Donc, si vous avez un niveau bronze, vous n'avez pas accès aux intégrations. Vous avez seulement accès à une, qui est celle-là. Si vous voulez avoir ensemble à l'ensemble, vous devez partir au moins, au minimum, avec le forfait Silver. Donc, c'était ce que je voulais dire, montrer comment ça peut être puissant lorsqu'on a des API, faire parler les différentes applications.